Honnêtement, plusieurs jours après ce mercredi soir à Munich, j'ai encore cette sensation au fond de moi. Pas juste de la déception. Non, quelque chose de plus profond. Comme si ce match avait laissé une trace que le temps n'efface pas. Vous aussi, vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette impression que tout le monde parle du Real Madrid aujourd'hui, mais pas pour comprendre, juste pour juger. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ce que vous avez vu ce soir-là, ce n'est pas une équipe dépassée. Ce n'est pas un club en chute libre. C'est une équipe qui s'est battue, qui a existé dans un contexte hostile et qui a été punie sur des détails qui ne racontent jamais toute l'histoire. Mais avant d'aller plus loin, je vous le dis clairement, 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous vivez ces matchs avec la même intensité que nous, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi en commentaire, pour vous, qui a été le moment clé qui a tout fait basculer. Parce qu'ici, on ne suit pas le discours facile, on analyse, on défend, on comprend. Parce que oui, depuis mercredi, j'entends tout. Les critiques, les raccourcis, les conclusions rapides, comme si le Real Madrid avait disparu en une soirée, comme si cette équipe n'avait pas montré de caractère. Franchement, vous avez vu le même match que moi. Parce que dès les premières minutes, il y a une réponse, une vraie. Dans un stade comme celui-là, face à une pression énorme, l'équipe ne s'est pas cachée. Elle est allée chercher haut, elle a imposé son rythme. Et ce but de Güler, parlons-en. Oui, la frappe n'est pas parfaite. Oui, on peut discuter de la réaction du gardien. Mais vous savez quoi? On ne marque pas ce genre de but par hasard. C'est de l'audace, c'est de la personnalité. C'est ce que fait le Real Madrid quand tout le monde pense qu'il va subir. Et à ce moment-là, vous l'avez senti comme moi, il se passait quelque chose. Mais voilà, le football de haut niveau ne pardonne rien. Une phase arrêtée mal négociée, un moment d'inattention, et le Bayern revient. Et là encore, j'entends les critiques sur Lunin. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce qu'on peut résumer un match comme celui-là à une seule intervention? Non. Parce que sans lui, le Real n'est même pas dans cette position à ce moment-là de la compétition. Puis vient cette action qui fait tant parler. Brahim tombe, l'arbitre siffle. Et là j'entends déjà certains dire que tout est faussé. Mais arrêtons une seconde. Le football, ce n'est pas une science exacte. Il y a des décisions, des interprétations. Et malgré tout ça, le Real a continué à jouer, à créer, à avancer. Et ce coup franc transformé, c'est du talent, pur, technique, précision. Il faut aussi savoir reconnaître ça. Le match reste ouvert. Le Bayern pousse, le Real répond. Et juste avant la pause, Mbappé apparaît. Et là, je vais être très clair avec vous. Dans les grands matchs, les grands joueurs répondent présents. Peut-être pas sur chaque action, peut-être pas sur chaque minute, mais ils sont là quand il faut. Et Mbappé, il est là. À la mi-temps, rien n'est fait. Et franchement, si on prend du recul, le Real a montré qu'il pouvait rivaliser. Qu'il pouvait imposer des séquences, qu'il pouvait faire douter son adversaire chez lui. Et c'est ça que beaucoup oublient aujourd'hui. Mais la deuxième période, c'est une autre histoire. Il y a cette occasion de Vinicius. Oui, elle est énorme. Oui, il peut faire mieux. Mais vous savez quoi? C'est aussi ça le football. Même les meilleurs ratent. Et réduire sa performance à cette action, c'est injuste. Parce que pendant tout le match, il a provoqué, il a tenté, il a mis la pression. Pendant ce temps, le Bayern aussi doute. Leurs attaquants manquent des occasions. Le match devient tendu, nerveux. Chaque ballon compte. Chaque décision peut tout changer. Et là, on arrive à ce moment dont tout le monde parle depuis mercredi. Le changement. Brahim sort, Camavinga entre. Et depuis, j'entends tout et n'importe quoi. Comme si ce choix résumait tout. Comme si tout s'était effondré à cause de ça. Mais soyons justes. Brahim a fait un énorme match. Oui, il a été actif, inspiré, dangereux. Mais il était aussi fatigué. Et dans ce genre de rencontre, l'intensité te rattrape. Le coach doit faire un choix. Il doit anticiper, il doit penser à l'équilibre global. Et Camavinga entre. Un joueur jeune, talentueux, qui a déjà montré qu'il pouvait répondre dans des grands moments. Mais entrer dans un match comme celui-là, à ce moment précis, ce n'est jamais simple. Il y a ce premier avertissement. Logique, rien à dire. Mais ensuite, cette action à la 86e minute. Et là, je veux être honnête avec vous. Oui, c'est une erreur. Oui, il aurait dû faire autrement.
Mais est-ce qu'on peut réduire tout un match, toute une élimination, à ce geste? Non, parce que le football, c'est jamais aussi simple. Ce sont des enchaînements, des contextes, des émotions. Et parfois, en une seconde, tout bascule. L'expulsion arrive. Et là, forcément, tout devient plus compliqué. L'équipe doit se réorganiser, tenir, résister. Et malgré ça, elle continue à se battre. Mais à ce niveau, à ce moment-là, la moindre faille se paie. Et le Bayern finit par marquer. Et là, le stade explose. L'ambiance devient irrespirable et le Real encaisse. Mais encore une fois, je refuse qu'on résume ça à un naufrage. Parce que c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu une équipe qui a répondu présente pendant une grande partie du match. Une équipe qui a eu ses moments. Une équipe qui aurait pu faire basculer l'histoire sur une ou deux actions. Et ça, personne ne peut l'effacer. Mais ce qui s'est passé après, ça c'est autre chose. Parce que pendant que tout le monde commentait le score, pendant que les critiques fusaient en coulisses, quelque chose de beaucoup plus important se jouait. Florentino Pérez est descendu au vestiaire. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que ce président-là ne réagit pas comme les autres. Il ne s'expose pas. Il ne parle pas à chaud. Mais ce soir-là, il l'a fait. Et ça veut dire une chose, il y a eu une discussion forte. Une vraie. Pas juste sur le match, mais sur ce que ce match représente. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous entendrez ce que Zidane a dit sur tout ça, sur ce changement, sur cette gestion du moment, sur cette manière dont le match a basculé, vous allez comprendre que cette défaite ne se résume pas à ce que tout le monde raconte. Il y a une lecture plus profonde, une vérité que peu de gens osent dire. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Avant de continuer, je vous le rappelle une dernière fois parce que c'est important pour nous. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous voulez continuer à défendre ce club, à analyser sans filtre et sans tomber dans les raccourcis faciles, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que les critiques depuis mercredi sont justifiées ou complètement exagérées? Parce que depuis ce match, ce qui me dérange le plus, ce n'est même pas l'élimination. C'est tout ce qui a été dit après. Cette manière de pointer du doigt, de simplifier, de chercher des coupables, comme si le football se résumait à un seul geste, à une seule décision. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que ce vestiaire, ce mercredi soir, c'était pas un vestiaire d'équipe brisée. C'était un vestiaire touché, frustré, mais conscient d'avoir livré un combat. Et c'est là que tout devient intéressant. Florentino Pérez entre, et tout le monde imagine déjà une scène de chaos, des cris, des accusations dans tous les sens. Mais non, c'est pas comme ça que fonctionne ce club. Ce qui se passe est beaucoup plus froid, beaucoup plus réfléchi, et à mes yeux, beaucoup plus puissant. Il regarde les joueurs, un par un, sans élever la voix. Et il pose une réalité. Ce genre de match se joue sur des détails. Et ces détails doivent être maîtrisés. Alors oui, il parle à Camavinga. Forcément. Parce que son geste coûte cher. Mais contrairement à ce que certains racontent, ce n'est pas une humiliation publique. Ce n'est pas un règlement de compte. C'est un rappel d'exigence. Et ça, c'est le Real Madrid. Un club où tu peux être jeune, talentueux, prometteur, mais où tu dois comprendre très vite ce que représente ce maillot dans les moments clés. Et honnêtement, je préfère ça à l'hypocrisie. Je préfère un club qui dit les choses, qui corrige, qui exige, plutôt qu'un club qui cache les erreurs et les laisse se répéter. Mais ce qui m'a encore plus marqué, c'est ce qui s'est passé ensuite. Florentino ne s'arrête pas à un joueur. Il parle au groupe, à l'état d'esprit, à cette capacité à gérer les moments clés. Et là, on touche quelque chose d'essentiel. Parce que ce match, il ne s'est pas perdu uniquement sur une action. Il s'est joué sur la gestion des moments, sur cette capacité à tuer le match quand il le fallait, sur cette lucidité dans les instants de tension. Et ça, c'est collectif. Alors oui, on peut parler de Vinicius et de son occasion, mais est-ce qu'on oublie tout ce qu'il a apporté avant? Non. Oui, on peut parler de Mbappé, de ses absences dans le jeu. Mais est-ce qu'on oublie son but? Non plus. Oui, on peut parler de Camavinga. Mais est-ce qu'on oublie qu'il entre dans un moment extrêmement compliqué? Évidemment que non, c'est un tout. Et c'est exactement ce que beaucoup refusent de voir aujourd'hui. Puis vient le cas Arbeloa. Et là encore, j'entends tout.
Des jugements rapides, des conclusions définitives, comme si une décision effaçait tout le travail effectué avant. Mais soyons sérieux. Être entraîneur à ce niveau, c'est prendre des décisions en temps réel, sans ralenti, sans recul, avec une pression énorme. Le changement de Brahim, oui, il peut être discuté, bien sûr. Mais est-ce qu'il est absurde? Non. Brahim avait énormément donné. Le match devenait de plus en plus physique, de plus en plus tendu. Il fallait apporter du sang frais, de l'impact, de la récupération. Camavinga correspond à ce profil. Le problème, ce n'est pas l'idée. C'est ce qui se passe ensuite. Et ça, aucun entraîneur ne peut le contrôler à 100%. Mais malgré tout ça, malgré l'expulsion, malgré la pression, malgré le contexte, le Real n'a pas lâché immédiatement. Et ça, il faut le dire. Parce que c'est facile de parler du but encaissé à la 89e minute. Mais avant ça, il y a une équipe qui tente de tenir, qui essaye de s'organiser, qui se bat avec ses moyens. Et c'est ça, l'ADN de ce club. Même dans la difficulté, même dans le chaos, il continue. Mais à ce niveau, face à une équipe comme le Bayern, la moindre faille se paye. Et elle s'est payée. Alors oui, la frustration est immense. Oui, l'élimination fait mal. Mais non, c'est pas une honte. Et ça, il faut le dire fort. Parce que depuis mercredi, certains parlent comme si le Real Madrid avait disparu, comme si ce club n'avait plus rien à proposer, comme si tout était à jeter. Et ça, c'est faux. Totalement faux. Parce que ce groupe a montré qu'il pouvait rivaliser, qu'il pouvait imposer des choses, qu'il pouvait exister dans un contexte hostile. Et ça compte. Mais maintenant, il faut comprendre. Comprendre ce qui a manqué. Comprendre ce qui peut être amélioré, comprendre ce qui doit évoluer. Et c'est là que la parole la plus importante entre en jeu, celle de Zidane. Pas parce qu'il est une légende, pas parce qu'il a tout gagné, mais parce qu'il comprend ses moments comme personne. Et ce qu'il a dit, c'est pas une critique gratuite. C'est une leçon. Une vraie. Il ne détruit pas. Il explique. Il ne pointe pas du doigt pour accuser. Il le fait pour faire grandir. Et surtout, il met en lumière quelque chose que beaucoup n'ont pas vu. Ce fameux moment, ce point d'équilibre du match, ce moment où tout pouvait encore basculer dans notre sens si certaines choses avaient été interprétées différemment. Et là, je vous le dis franchement, quand vous allez entendre comment il analyse ce changement, comment il explique la gestion de ce moment précis, comment il parle de la maturité nécessaire dans ces instants-là, vous allez voir ce match autrement, pas comme une défaite, mais comme une leçon, une étape, un passage obligé dans la construction d'une équipe. Parce que oui, même le Real Madrid doit parfois passer par là. Mais attention, ce qu'il dit à la fin, sur ce que cette défaite révèle vraiment, ça, c'est encore un autre niveau. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Et maintenant, on arrive au moment que vous attendez depuis le début. Celui dont je vous parle depuis la première seconde. Celui qui donne une autre dimension à tout ce que vous avez vu mercredi soir. Les mots de Zidane. Pas des rumeurs, pas des interprétations, ces mots. Et honnêtement, quand je les ai entendus, je me suis dit une chose. Enfin quelqu'un qui parle de football comme il doit être compris. Pas avec des émotions à chaud, pas avec des jugements faciles, mais avec du recul, avec de l'intelligence, avec cette capacité rare à lire un match au-delà du score. Zidane commence calmement, il ne cherche pas à faire le buzz, il ne cherche pas à accuser. Il dit « Le Real Madrid a fait une bonne première mi-temps ». Et déjà là, il remet les choses à leur place. Parce que depuis mercredi, combien de personnes ont oublié ça? Combien ont résumé ce match à une élimination sans voir ce que l'équipe a proposé? Mais il enchaîne. Et là, il pose le vrai cadre. Un match comme celui-là ne se joue pas seulement avec les pieds, il se joue avec la compréhension. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le problème n'est pas le talent, le problème n'est pas le niveau, le problème, c'est la gestion des moments. Et ensuite, il arrive sur ce fameux point dont tout le monde parle, le changement. Et là, soyez attentifs, parce que c'est ici que son analyse devient exceptionnelle. Il dit « Brahim était en train de créer quelque chose que le Bayern ne contrôlait pas. » Pause. Vous vous souvenez de ces phases? Ces moments où le Real avançait, où il y avait du mouvement, de l'imprévu? C'était lui. Et Zidane continue. Quand un joueur apporte de l'incertitude à l'adversaire, tu dois mesurer le moment exact où tu peux te permettre de la retirer. Ce n'est pas une critique violente, c'est une leçon.
Une vraie leçon de football. Mais attention, il ne détruit pas Arbeloa. Au contraire. Il dit un entraîneur doit prendre des décisions. Parfois elles fonctionnent, parfois elles enseignent. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que ça montre une chose, c'est pas une faute impardonnable. C'est une étape dans un processus. Mais Zidane va encore plus loin. Il parle de Camavinga. Et là, vous allez être surpris, parce qu'il ne commence pas par l'erreur. Il commence par le contexte. Entrer dans un match à ce moment-là, avec cette intensité, avec cette pression, ce n'est jamais simple. Et ça, c'est vrai. On oublie trop souvent que ces joueurs sont humains, qu'ils arrivent dans des moments où chaque seconde compte, où chaque décision est amplifiée. Mais ensuite, il est clair. Avec un carton jaune, tu dois simplifier le jeu, tu dois disparaître du danger. Et là, il touche le cœur du problème. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de lecture. Et il conclut sur cette action. Ce geste n'est pas une erreur de football, c'est une erreur de moment. Franchement, c'est fort, parce que ça résume tout. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la suite. Parce que Zidane ne s'arrête pas aux individus, il parle du collectif. Il dit une grande équipe ne tombe pas sur une action. Elle vacille quand plusieurs détails ne sont pas maîtrisés en même temps. Et là, tout s'aligne. L'occasion de Vinicius, les moments d'absence, la gestion des temps faibles, la tension. Ce n'est pas une faute, c'est un ensemble. Et c'est là que son analyse devient encore plus importante. Parce qu'il refuse de tomber dans le piège que beaucoup ont choisi depuis mercredi, celui de chercher un coupable unique. Il protège l'équipe, il protège le projet. Mais en même temps, il dit la vérité. Et puis arrive la dernière partie de ses paroles, celle que je vous ai teasée depuis le début, celle qui, pour moi, résume tout. Il dit « Ce que j'ai vu, ce n'est pas une équipe en difficulté, c'est une équipe en apprentissage de ses propres exigences. » Prenez une seconde, respirez, parce que ça, ce n'est pas une critique, c'est une vision. Ça veut dire que cette défaite n'est pas une fin. C'est un passage, une étape nécessaire pour atteindre un niveau encore plus élevé. Et il termine avec cette phrase, celle qui pour moi doit rester dans toutes les têtes. Le Real Madrid ne se juge pas dans la chute, il se juge dans la réaction. Et là, tout est dit. Parce que l'histoire de ce club, elle est là, dans sa capacité à revenir, à apprendre, à répondre. Alors oui, mercredi a fait mal. Oui, cette élimination laisse un goût amer. Mais si vous regardez bien, si vous écoutez vraiment ce que Zidane dit, vous comprenez que ce n'est pas une fin, c'est un début, un moment qui va définir la suite. Et maintenant, la seule vraie question, elle est pour vous. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous croyez encore en cette équipe, si vous pensez que le Real Madrid va revenir plus fort après ça, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, cette défaite est un échec ou le début d'un nouveau cycle? Parce qu'ici, on ne lâche jamais.